Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à une petite guidance, message de vos guides du 15 au 31 mars, deuxième quinzaine de mars. Oui, j'ai eu cette idée. Bon, il y a longtemps que je n'avais pas fait une petite guidance comme ça. Donc, vous me direz si ça vous plaît. Donc j'ai tiré trois cartes de l'oracle de l'énergie. Donc j'ai sorti pour cette période le yin et le yang. Donc pour certains, vous allez devoir rééquilibrer votre polarité féminine et votre polarité masculine. On voit qu'il y aura un rééquilibrage qui va se faire. Alors le yin, c'est le côté féminin et le yang, c'est le côté masculin. Donc c'est vraiment trouver votre équilibre entre votre côté féminin, donc c'est-à-dire l'amour que vous vous donnez, la compassion, un peu être comme une maman pour vous-même. Vous voyez, c'est plus de douceur, plus de voilà, d'amour, de cocooning. Et le côté yang, c'est vous trouvez votre sécurité, trouvez votre périmètre de sécurité, un peu comme un papa pourrait le faire. Vous voyez, un homme, quelqu'un qui pourrait vous protéger. Vous voyez, donc c'est ça en fait, c'est pour être bien dans l'équilibre, il faut trouver à la fois son amour pour soi-même, mais aussi se sentir en sécurité. J'ai sorti également le 5e chakra, l'archange Gabriel, qui peut vous aider aussi à la guérison. Vous voyez, c'est le chakra de la gorge. Donc l'archange Gabriel vient vous dire qu'en fait il faut communiquer, il y a peut-être des choses que vous devez communiquer, peut-être plus aussi travailler au niveau de votre chakra gorge, parce que peut-être que pour certains vous avez des choses à dire que vous n'osez pas dire, pour d'autres ça peut être aussi des problèmes de thyroïde, peut-être attention, faites vérifier aussi, ça peut être aussi également des angines, des problèmes de gorge. Donc tout ça, ça peut être en rapport avec le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, c'est aussi dire ce qu'on a à dire, mais aussi peut-être pour certains, peut-être que vous parlez trop vite également. C'est un peu comme moi, on me dit souvent que je parle trop vite. Voilà, c'est peut-être aussi peser vos mots, essayer de communiquer d'une autre façon. En tout cas, l'archange Gabriel pourra vous y aider. Et on a également la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc pour certains, on voit qu'il y a peut-être... pour certaines femmes, vous allez peut-être avoir des rentrées d'argent, ou peut-être vous travaillez beaucoup dans cette deuxième quinzaine pour pouvoir ramener de l'argent. Peut-être que c'est compliqué. Peut-être pour certains aussi, vous allez peut-être gagner un jeu à gratter, qui sait. En tout cas, pour moi, il y a une rentrée d'argent. Il y a peut-être de nouveau un rééquilibrage à faire au niveau de l'argent. Il y a peut-être comme je vous disais, peut-être une rentrée d'argent imprévue. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous travaillez beaucoup à votre abondance. La monnaie, ça peut être aussi s'enrichir de quelque chose. C'est pas forcément pour moi que de l'argent. La monnaie, pour moi, c'est aussi, c'est peut-être, c'est s'enrichir de belles choses aussi. Bon, en tout cas, pour moi, pour certains ou certaines, on ne parle pas que de femmes. Vous allez y arriver financièrement. Il y a des choses qui vont se résoudre. Il faut garder confiance. Peut-être qu'aussi, on vous dit aussi peut-être de... Quand je vois cette carte, bon, on ne vous dit pas de ne pas penser qu'à l'argent. Bien au contraire, là, on voit que vous êtes content par rapport à ça. Bon, bah c'est déjà un bon point. Donc l'argent va tomber. Vous avez le chakra de la gorge, peut-être communiquer un peu plus. La communication sera de mise. Et puis retrouver votre équilibre. On voit que vous allez retrouver votre équilibre également. Allez, on va regarder le tarot psychologique. Voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors vous me direz également, j'ai changé mon angle de vue au niveau de la vidéo. J'ai fait une nouvelle déco aussi. Bon voilà, enfin j'essaye de changer un peu. Vous me direz si ça vous plaît, si vous préfériez avant. Ou... Vous voyez, on me dit que vous passez de l'ombre à la lumière. Donc là, c'est un peu l'équilibre yin et yang. C'est un peu pareil. Les deux polarités, encore une fois, c'est ressorti. Le côté lunaire et le côté soleil. Voilà, ça saute. On me dit un mouvement positif vers l'avant. Faites preuve d'autorité. Et il y a des choses que vous êtes en train... Vous voyez, là aussi, la fertilité, ça me fait penser à la femme qui tient la pièce de monnaie. C'est des choses qui sont en train de germer, qui sont en train de... vous voyez, c'est un peu l'abondance qui est en train de pousser. Là. On sème des graines pour ensuite récolter. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, les cartes se ressemblent beaucoup. L'autorité, c'est aussi peut-être pour certains... ça me fait penser aussi un peu au chakra de la gorge, l'autorité. Quand on est trop autoritaire, c'est possible aussi qu'on vous dise d'essayer de parler peut-être un peu moins franchement.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ressentais pour certains peut-être qu'il y a des façons de parler et communiquer sont peut-être un peu trop autoritaires, ou peut-être que vous, comment dire, vous dites les choses peut-être d'une façon un peu trop sans tact ou trop agressive. Vous voyez, c'est possible aussi. Hein. Bon, en tout cas, on revient encore sur les mêmes cartes. Hein. Voilà, on vous dit suivez votre intuition est bonne. L'intuition, c'est aussi le côté yin, hein, quelque part. Hein. On vous dit suivez votre intuition, il faudra vraiment être à l'écoute de vous-même aussi par rapport à vos désirs aussi. Hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Mouvement positif vers l'avant en tout cas, hein, ça ne va pas stagner hein, dans votre vie. Alors, on va faire un petit oracle de miroir, peut-être, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on vous dit qu'il y a un beau cadeau qui tombe pour un homme, ou peut-être qu'un homme va arriver dans votre vie. Pour certains, on voit des récompenses. Alors, ça peut être de l'abondance, un cadeau envoyé par un homme, ou si vous êtes un homme, vous allez recevoir un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec, encore une fois, quelque chose de bien. Hein. L'hérédité, le carrefour, le verdict, la loi. Et la séparation. Ah bah c'est peut-être ça en fait. Hein. Alors peut-être que pour certains, enfin, il y a une séparation qui va être annoncée et le verdict va tomber. Peut-être que vous êtes en pleine séparation ou en plein divorce, ou peut-être que vous voulez vous séparer de quelque chose. C'est pas forcément en amour. Ça peut être aussi la fin d'un travail, la fin de peut-être d'un bilan au niveau de votre société, un dépôt de bilan ou autre. Hein. On vous dit vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie et vous attendiez ce verdict pour retrouver votre équilibre. Hein, quelque part. Et là, on vous dit, il y a la balance, vous voyez, donc la balance, ça me fait penser encore une fois au yin et au yang, hein, retrouver son équilibre quelque part. L'hérédité, c'est aussi retrouver, travailler par rapport à son passé, vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc là, on voit que pour certains, il y a une prise de conscience, peut-être que vous voulez tourner une page. On vous dit ne restez pas dans les accusations par rapport au passé, ne restez pas non plus à vous accuser vous-même ou à accuser l'autre. Allez vers un renouveau, on me parle des nouveautés, la naissance c'est la nouveauté, c'est un nouveau cycle. On vous dit accomplissez vos rêves. Enfin, c'est comme si ce verdict qui va tomber, ça va vraiment vous aider à mieux redormir aussi, hein, un peu comme dormir sur vos deux oreilles, on dit. Ou ça peut être aussi écouter vos rêves, il y a peut-être des rêves prémonitoires qui vont tomber. Vous aurez peut-être le verdict bien avant par vos rêves, hein. Voilà, on me parle de décision par rapport à la maison. Hein. Là, on voit que c'est la famille. Peut-être que, comme je vous disais, il y a peut-être une maison à vendre ou peut-être un déménagement. Peut-être que vous avez envie de partir. Peut-être accomplir vos rêves. Alors, peut-être que pour certains, vous avez envie de partir dans vraiment de nouveaux projets, accomplir des rêves, peut-être partir à l'étranger ou vous séparer de quelque chose pour pouvoir enfin vivre vos rêves. Moi, je ressens ça aussi comme ça. Comme si vous étiez dans vraiment un carrefour de votre vie où vous allez prendre des décisions et arrêter de rester dans le passé en fait. Vous avez vraiment plus envie d'être dans le passé. Vous avez vraiment envie de ne plus être dans l'instabilité. Donc c'est pour ça que vous décidez de partir. Donc pour certains ça peut être amoureux, il y en a ça peut être familial. Peut-être quitter un domicile ou vendre une maison, ou peut-être dû à un divorce ou une séparation, une maison qu'on doit vendre, ou la famille, hein, prise de décision, la garde des enfants, ça peut être plein de choses. Donc là, on vous dit prenez de la distance par rapport à tout ça, prenez de la hauteur. Il y a vraiment, là, vous allez vraiment pouvoir enfin... on me dit qu'il y a une réussite d'examen hein, en tant que femme. Vous voyez, donc là, on a eu l'homme tout à l'heure, maintenant on a la femme. On vous dit, c'est comme si vous réussissiez cet examen, si vous êtes une femme, ou si, pour une femme peut-être aussi, vous prenez de la distance. Donc là, on voit quand même qu'il y a des couples qui sont peut-être représentés ici avec la distance par rapport à la femme. On vous dit, vous allez vraiment prendre conscience qu'à un moment donné, il fallait le faire, en fait, prendre de la distance. Alors après, il y a peut-être aussi quelqu'un qui a réussi un examen au niveau d'un concours ou peut-être un jeune étudiant ou je ne sais pas, une entrée à quelque chose, à une école.
Là, on me parle de... Du coup, c'est peut-être pour ça qu'au niveau familial, ça va être compliqué parce que il y a peut-être justement... peut-être qu'il y a comment dire, une mutation, ou peut-être que si c'est un enfant, peut-être qu'il va quitter le domicile aussi. Donc, il y aura peut-être des prises de distance par rapport à ça. Bon, ça peut être plein de choses. Hein. Moi, je vous dis tout ce que je ressens. Après, ça peut parler au plus grand nombre. Hein. Alors, on va faire un peu l'oracle bleu aussi. J'utilise rarement cet oracle. Et pourtant, je l'avais depuis longtemps. On vous parle de stérilité. On me dit, dernièrement, vous étiez vraiment dans une période où vous étiez comme pieds et poings liés. Vous voyez cette carte, hein, la stérilité, il n'y a rien qui bougeait. Vous étiez un peu en stand-by. Donc, c'est peut-être justement à cause de prise de décision que vous deviez avoir ou retrouver votre équilibre, hein, tout simplement. Hein. Parfois, on se sent un peu bloqué. Hein. Voilà, on me dit que vous êtes dans une phase d'élévation, il y a un renouveau pour vous, il y a aussi peut-être l'enfant. Alors l'enfant, ça peut être votre enfant qui est en phase d'élévation, hein, c'est ce que je ressentais tout à l'heure avec peut-être un de vos enfants qui a réussi un examen, qui va quitter le domicile, ça peut être ça aussi. Sinon, ça peut être aussi, vous avez peut-être envie de faire un enfant pour certains. Vous étiez peut-être bloqué actuellement parce que il y a peut-être eu des difficultés. Sinon, l'enfant, c'est le renouveau. Hein. L'élévation, c'est le renouveau. Pour moi, c'est comme si vous alliez gravir des marches au niveau de votre évolution. Ouais, on me dit que vous avez plus d'inspiration. Il y a eu une période où vous avez, on me dit depuis cet automne, peut-être c'était un petit peu en stagnation. Ou peut-être qu'on vous a dit également que vous étiez en manque d'inspiration. C'est comme si cette arme s'est dépourvue de ses feuilles. Donc là, c'est peut-être vous étiez peut-être un petit peu comme ça. Vous avez dû peut-être nettoyer certaines choses, certaines mémoires. Hein, ça peut être aussi dû au passé. Donc les mémoires karmiques notamment, les mémoires des blessures émotionnelles. Là, on vous dit maintenant, vous avez passé ce cap. Donc faites preuve de bienveillance. Prenez du recul. Vous voyez la distance, encore une fois, que la campagne, ça me fait penser vraiment prendre du repos. Vous avez peut-être besoin aussi on vous dit, vous êtes inspiré pour partir. Moi, je vois vraiment des personnes qui vont partir, changer de vie. Hein, la campagne, pour moi, c'est vraiment aller vivre ailleurs, peut-être plus auprès de la nature, parce que pour vous, ça sera beaucoup plus bienveillant. Vous voyez, vous voulez vraiment vous faire du bien. Hein. Vous en avez assez peut-être d'être dans une vie stressante. Hein. L'automne, pour moi, ça me fait penser à... Quand vous voyez, il y a des choses qui tombent, hein, ça peut... Un peu comme la déprime. Dernièrement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très bien. Et vous avez peut-être pris le temps de vous poser et vous dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai envie de bienveillance dans ma vie, j'ai envie de créer une nouvelle réalité. Hein. Pour certains, il y a vraiment des nouveaux projets en cours. Hein. Voilà, et on me parle de l'arbre de vie. Hein. Vous voyez, suite à la stérilité, on me dit l'arbre se remplit de fruits. Hein. Ce n'est plus cet arbre de l'automne qui est dépourvu de feuilles, là c'est vraiment l'abondance. Hein. Vous voyez, vous avez l'abondance qui tombe. Hein. On l'a eu tout à l'heure aussi avec la femme qui tient la pièce de monnaie. On vous dit, mais maintenant il va falloir faire le premier pas. Hein. Vous avez été inspiré, maintenant il faut faire le premier pas, il faut y aller. Vous allez créer votre réalité. Hein. Voilà, on me dit, il y a eu peut-être aussi... on vous dit qu'il faut peut-être faire le premier pas aussi vers les autres, hein. Peut-être changer aussi votre façon de penser, communiquer un peu plus avec les autres aussi, aller peut-être vous entourer d'autres personnes, peut-être aussi aller vous démunir de certaines relations, peut-être aussi qu'il y a des relations qui sont plus bonnes pour vous. Vraiment, vous avez vraiment envie de changement dans tous les domaines. Voilà, on parle de bienveillance avec un jeune homme. Vous voyez, le jeune homme, ça me fait penser encore une fois à... Là, on parle peut-être d'un jeune étudiant ou une personne qui vient d'avoir son examen. Hein. On vous dit, il y a vraiment le monde animal aussi. Vous avez peut-être envie aussi de vous retrouver auprès des animaux, de la nature. Vous voyez, la campagne, le monde animal, c'est aussi retrouver un peu son côté bestial, hein, son côté... vous reconnectez peut-être à votre animal totem pour certains, si vous le connaissez. Voilà, le monde animal, c'est vraiment aussi... c'est contempler la faune, la flore... toute la nature, faire preuve de bienveillance, retrouver aussi peut-être comme une seconde jeunesse avec la carte du jeune homme. Vous avez peut-être envie vraiment de renaître. J'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment une renaissance. Vous avez pris conscience de certaines choses. Ouais, il y a eu le monde effondré. Et là, ça y est, il y a des réjouissances. Vous êtes passé de l'ombre à la lumière. Hein. C'est tout à fait ça. Hein.
Et on vous dit, vous êtes reconnecté avec l'amour. Il y a une véritable transformation. Hein. Dis donc. Vous voyez, donc là, il y a certaines personnes qui ont reconnecté leur âme à l'amour. Alors, ça peut être l'amour tout simplement pour vous-même. Hein. Après, ça peut être pour certains aussi, peut-être que vous avez pris conscience que vous avez peut-être rencontré quelqu'un et que vous avez envie de changer de vie. Hein. C'est peut-être pour ça aussi, la séparation. En tout cas, pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est effondré. C'était nécessaire. Hein. Vous êtes passé par une phase où il y a eu un peu comme la tour. Il faut casser la maison qui est sur les fondations parce que elle n'est plus valable et pour reconstruire quelque chose derrière. Hein. Et là, on vous dit que en fait, le fait que tout ça, ça se soit effondré, et ben maintenant, vous allez pouvoir être dans l'abondance, la bienveillance. Vous allez retrouver de la clarté avec le soleil. L'été, pardon, il y a le soleil. Hein. Vous allez retrouver vraiment cette chaleur, cette vitalité, cette puissance. Vous allez vraiment ne pas rester dans la nuit. C'est comme si vous étiez passé aussi par une nuit de l'âme aussi quelque part. Pour certains, je pense qu'il y a dû avoir vraiment quelque chose qui s'est vraiment effondré. Vous êtes passé par un mauvais cap et là, le soleil revient. Hein, et l'amour aussi. Il y a une véritable transformation. Donc, vous me direz en commentaire si vous voyez là-dedans. Mais bon, ça reste général. Hein, mais si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me demander. Patty Angel, Voyance et Guidance. Pour ma page Facebook et pattyangel@outlook.fr pour mon adresse mail. Voilà. C'est un très beau tirage, je trouve. Alors, on va regarder au niveau énergétique. Qu'est-ce que vous devez travailler? Est-ce que c'est important aussi de travailler sur vos énergies? Vous savez que je suis énergéticienne et que pour moi, c'est très important. Que ce soit la santé, que ce soit l'énergétique. Alors, on me dit que pour certains, vous êtes fatigué, il y a des changements concrets dans votre vie et ça vous a peut-être fatigué. Ou peut-être que on vous dit, voilà, il y a des changements qui sont en train de se mettre en place et du coup, vous allez peut-être lutter contre la fatigue maintenant. Vous allez peut-être changer aussi au niveau de vitalité. La vitalité, on voyait le soleil tout à l'heure. Hein. Voilà, on parle d'une guérison émotionnelle. Hein. Troisième œil, hein, chakra du troisième œil, on parle d'une belle protection. Vous allez retrouver l'harmonie, hein, vous êtes protégé et guidé par le divin. Hein. Là, on parle du plexus solaire aussi, hein, c'est retrouver son rayonnement intérieur, ça. Hein. Donc là, on voit que vraiment, dans la deuxième quinzaine, on vous dit suivez votre intuition. Hein. Le troisième œil, c'est suivre son intuition. Vous voyez, vous êtes en guérison émotionnelle. Pour certains, vous allez vraiment... vous avez pris conscience de quelque chose et du coup, vous allez aller vers vos intuitions. Vous allez vraiment suivre ce que vous avez envie, vos aspirations, c'est aller de l'avant. Le chakra de troisième œil, pour moi, c'est se projeter vers l'avenir. On vous dit que vous vous sentez protégé, donc le divin est là, il vous guide, il vous protège. Vous vous sentez peut-être enveloppé aussi d'une force. Hein. On vous dit en tout cas, vous allez ressentir beaucoup d'harmonie et ça va vous aider aussi par rapport à, on vous dit, travailler votre plexus solaire. Votre plexus solaire, c'est votre rayonnement intérieur, c'est votre plein pouvoir, c'est vouloir aller aussi dans vos projets, c'est rayonner, c'est vraiment être prêt à aller de l'avant également. Plexus solaire, on le travaille en portant des pierres couleur jaune ou en étant dans la joie, en riant. C'est peut-être retrouver une part d'innocence aussi quelque part. C'est comme si, ce que je vous disais, hein, vous allez renaître de vos cendres un petit peu, comme s'il y avait une seconde naissance pour vous. Hein. Alors, l'oracle des fées, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé non plus, celui-là. Un petit message. Alors, on vous dit la réponse à votre question implique votre fille. Vous voyez, donc pour certains, tout à l'heure on a eu le jeune homme, maintenant on a la fille. Donc pour certains, vous avez peut-être aussi des choses en rapport avec votre enfant. Ou ça peut être vous, dans votre enfant intérieur. Hein, peut-être que vous avez des choses, vous travaillez, vous réglez des choses. Hein. On parle encore de guérison émotionnelle. Hein. On vous dit comme votre cœur se remet de souffrance du passé, vous recevez amour et bénédiction. Hein. Donc là, on voit l'abondance, l'amour, tout est sorti déjà tout à l'heure, de toute manière. Hein. Et on vous dit exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc là, c'est ça avec le plexus solaire. Hein. Laissez votre véritable moi rayonner. Donc c'est ça, rayonner de votre plein potentiel. Hein. Allez-y, hein. Faut y aller, faut pas attendre. Hein.
Allez, on va regarder au niveau de l'oracle, le grand oracle de l'amour, je crois que ça s'appelle. Donc c'est un oracle que je voulais depuis longtemps. Ça y est, je l'ai acheté. Il a été réédité. Et je suis très contente. Donc on va regarder un peu le sentimental pour la deuxième quinzaine de mars. Alors on vous dit qu'il y a des concrétisations suite à une rencontre. Vous voyez, donc c'est ça. Pour certains, je voyais nouveau départ, nouveau projet, abondance, amour. Donc là, on voit que vous concrétisez quelque chose. Hein. Pour certains, peut-être que vous attendiez le verdict d'une séparation pour pouvoir concrétiser. Pour d'autres, c'est peut-être une guérison émotionnelle d'abord. Ça peut être plein de choses. Voilà, on voit qu'il y a eu beaucoup de peine hein, dernièrement. Vous avez eu du mal à retrouver votre équilibre. Hein. Donc, on reparle encore de guérison émotionnelle. Ça a duré dans le temps. Il y a eu un certain temps qui est passé. Il y a eu de la jalousie aussi dans votre couple. Hein. Des promesses, hein, peut-être des fausses promesses. Alors, peut-être que ça a été compliqué dernièrement dans votre relation amoureuse parce qu'il y a eu de la jalousie. Des fausses promesses, peut-être aussi quelqu'un qui vous a promis monts et merveilles et qui n'a pas tenu ses engagements. Ça peut être aussi peut-être un mariage raté. Peut-être quelqu'un qui vous a lâché. Et là, on vous dit, vous essayez tant bien que mal de retrouver votre équilibre. Hein. Il y a la jalousie aussi. Peut-être que pour certains, vous avez travaillé sur la blessure de trahison, la blessure de rejet ou d'abandon. Et de ce fait, il y avait beaucoup de jalousie peut-être en vous ou autour de vous. Voilà, on me parle de peine due à une séparation. On revient sur la séparation. Mais là, on vous dit, vous retrouvez votre équilibre parce qu'il y a une rencontre. Vous êtes en train de rencontrer quelqu'un. Pendant un moment, vous avez été égaré. On voit que vous avez eu besoin de vous retrouver. Et on vous dit maintenant, vous voulez vraiment ne plus être dans la jalousie. Vous voulez de la fidélité, de l'engagement. Vous voulez de la promesse. Des bonnes promesses, des belles promesses. On vous dit, vous ne voulez plus, vous voulez oublier le passé et vous voulez vivre vraiment une relation de couple. Donc pour certains, ça y est, il y a une concrétisation au niveau du couple. Vous oubliez, alors peut-être pour certains, il y a peut-être eu beaucoup de jalousie, des complications dans votre couple. Mais là, ça y est, vous vous retrouvez. Hein. Pour certains, vous oubliez tout ça et vous repartez vers l'engagement. Peut-être qu'il y aura des demandes en mariage d'ailleurs. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi le beau cadeau qu'on a eu tout à l'heure, c'est peut-être ça, hein, justement une demande en mariage ou ça peut être plein de choses. Hein. Et là, pour certains aussi, peut-être ça y est, vous guérissez d'une ancienne relation et vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez vraiment envie de fonder quelque chose. Hein. C'est beau. Alors, je vais tirer quelques cartes du tarot des flammes jumelles hein, pour voir un petit peu. Donc, c'est pas forcément que pour les flammes jumelles, mais bon... Je le tire en général. Hein. Pour ceux qui sont en flammes jumelles, ben voilà, vous prenez comme vous voulez. Et pour ceux qui sont dans une autre relation de couple, ben, vous le prenez aussi. Voilà, ça peut parler à pas mal de gens. Hein. Alors, j'ai le masculin sacré. Donc là, on voit que, on vous dit, il faut arrêter, il y a des peurs. Vous voyez, donc pour certains, pour moi, je vois tout de suite la peur de la sécurité. Hein. Le masculin sacré, pour moi, c'est trouver sa sécurité intérieure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est trouver son gardien intérieur, on va dire, hein, être en sécurité avec soi-même. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de peur pour certains. Hein. C'est peut-être ça aussi le problème de stabilité. C'est peut-être justement vous avez peur de repartir sur quelqu'un qui va vous lâcher. Hein. Peut-être pour certains, vous étiez dans une relation où on vous a abandonné. Hein. Et c'est pour ça que pour certains, vous avez travaillé cette blessure. Alors, je vais faire un peu de place. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place sur ce bureau, mais bon. Alors, on me dit quoi? Sexualité sacrée. Donc, pour certains, vous allez vivre la sexualité sacrée. Donc, vous épanouir un peu plus. Hein. On me parle de travail, de surveillance, d'accueillir et le rapprochement. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Donc, pour certains, on vous dit clairement... donc, la sexualité sacrée, pour moi, c'est aussi en rapport avec le... On me parle d'une union sacrée quand même. Hein. Ah, c'était retourné cette carte. Hein. Donc là, on vous dit d'accueillir ce qui va arriver. Accueillez les émotions, travaillez encore sur vous, accueillez le rapprochement qui arrive. Pour certains, vous allez vous rapprocher de nouveau. Pour les couples qui se sont peut-être séparés, il y a un rapprochement. On vous dit surveillez bien vos arrières.
il y a, suite au travail, quelque chose arrive. Accueillez, accueillez. Surveillez, accueillez vraiment. Ouvrez les yeux, faites preuve de clairvoyance. Le chakra troisième œil est en éveil là aussi. Hein, il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir. On vous dit aussi travailler sur votre sexualité sacrée parce que le chakra sacré, c'est les désirs profonds, c'est une connexion aussi avec l'autre. Donc là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose un beau rapprochement. Pour certains, il y a des flammes jumelles qui vont se retrouver. Pour d'autres, ça peut être aussi des âmes sœurs. En tout cas, il y a une union sacrée là qu'il ne faudra pas lâcher. Hein. On vous dit, surveillez bien, ne commettez pas d'impair. Hein, travaillez aussi beaucoup sur votre sexualité, sur vos désirs profonds et accueillez les émotions. Bon, bah, je pense que j'ai terminé. Hein. Oui, c'est ça, j'ai tout fait. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie. Je trouve que c'était un très beau tirage. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, bien sûr, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait, appuyez sur la petite cloche. Je reste à votre disposition. Donc, tous les tirages du mois de mars sont faits également pour tous les signes. N'hésitez pas à les voir. Et il y a également des tirages intemporels sentimentaux que je fais régulièrement. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil et puis allez vous laisser inspirer par le titre. Ça peut vous parler. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.